Salut, c'est Anto de SEO Pro. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet quand même assez important, celle du CBD. Euh, il y a beaucoup de concurrents en France, c'est un des marchés les plus concurrentiels avec le crédit, l'assurance et ce type de niche. J'ai voulu choisir ce domaine-là parce que je veux qu'il y ait un peu de challenge, sinon c'est pas intéressant. L'idée, c'est de pouvoir montrer, documenter à n'importe qui souhaite se lancer sur Internet qu'il est possible de rentrer dans les niches les plus concurrentielles avec des attaques un peu différentes. Ça va se faire sur plusieurs vidéos. Là, on va être sur une première vidéo qui va expliquer finalement la stratégie. Je vais également vous faire voir des choses parce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place au niveau des vidéos, le site, etc. Et puis derrière, je vais vous donner mes grandes idées, mes grandes astuces que j'ai pu construire au fil des années, appliquer avec aussi des advisors, parce que j'ai eu des advisors très intéressants et vraiment pointus. On peut citer des gens comme Laurent Bourrelli, par exemple, qui ont été, je pense, des personnes qui ont beaucoup influencé la manière où et laquelle j'attaque mes sites internet. Ils m'ont également influencé pour la gestion et la création d'outils SaaS en SEO. Ça fera l'objet peut-être de d'autres vidéos. Donc, c'est parti. Ensemble, attaquons le sujet. King CBD, partir de zéro et avoir un money site qui fait des sous. Alors, je vais switcher sur l'ordi pour que vous puissiez voir mon écran. Sachez qu'il n'y aura pas de coupure sur cette vidéo, hein, je me fais pas chier avec ça. L'idée, c'est de faire une vidéo brute de décoffrage. Je vous montre en vrac ma stratégie. Je fais quelque chose de simple. Ça veut dire que je ne vais pas vous enquiquiner avec des termes complexes. Je vais utiliser des choses simples que tout le monde puisse comprendre et qui soient réplicables. Okay. Il n'y a pas de formation à vendre, il n'y a rien du tout. Simplement, je partage mon point de vue, mon expérience. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 28 janvier. J'ai lancé le projet le 10 janvier. Le 10 janvier, j'ai acheté un nom de domaine. J'ai mis un gars sur le coup pour monter mon site web parce que ça m'emmerde de faire ça. En fait, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à le faire. On peut le faire aujourd'hui pour quelques centaines d'euros, milliers d'euros. Vous savez qu'il y a des prestataires qui vous font votre site. Pendant ce temps-là, vous vous concentrez et vous mettez votre énergie ailleurs. Après, vous pouvez le faire aussi. C'est pas très compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de tutos. L'idée aujourd'hui, moi, c'était de me concentrer sur la technique et non pas sur le développement. Donc, on a pris un nom de domaine pour commencer sur ce projet qui s'appelle King CBD parce que je voulais absolument avoir deux choses. La première, c'était d'avoir l'exact match domaine dans mon nom de domaine. Donc, CBD, je voulais absolument qu'il soit présent. Je vais vous expliquer après pourquoi pour les backlinks. Les experts savent déjà, mais c'est pour notamment avoir plus de jus sur mes liens SEO. Et j'ai voulu également avoir un nom qui brand. Et là, c'est toute la grande difficulté parce que quand vous mettez simplement les exacts match domaine avec un nom, des fois qui n'est pas super, le CTR va être très moyen. Et vu qu'on veut ranker, il va nous falloir aussi du CTR. Donc, j'ai trouvé King CBD. Comment j'ai fait? Je suis allé sur le site c'est Afnic. Je vous le mets ici. Alors, je ne sais plus où c'est sur le site, dans les ressources, quelque part par là. Vous pouvez télécharger la base de données de tous les noms de domaine français en .fr, aussi bien expiré que live. Donc moi, je prends toute la base de données, il y en a 8 ou 9 millions. Ensuite, je prends Majestic. Alors moi, j'ai un abonnement où ça me coûte, je sais pas, genre 1500 balles par mois, parce que du coup, j'ai une API et j'ai 10 millions de tokens. Donc ça veut dire que globalement, j'ai pris la base de données, j'ai enlevé tous les sites actifs, donc j'ai gardé tous les expirés, et je l'ai passé donc sur Majestic pour trouver tous les noms qui pouvaient être intéressants, qui étaient thématisés, et également qui pouvaient avoir peut-être des liens, si vous voulez, des backlinks d'un précédent propriétaire. J'ai trouvé une liste complète. Honnêtement, j'ai rien trouvé de fou en termes de puissance. Maximum avec des TF de 8, une dizaine de RD, donc assez moyen. Du coup, j'ai préféré repartir sur un nom qui avait déjà été enregistré, pour le coup, donc qui fait partie des expirés, mais qui n'a quasiment pas, finalement, de backlink. Donc en fait, il y en avait un qui a été trouvé sur Majestic, donc c'est CBD Inside. CBD Insiders, pardon, qui avait fait un backlink, puisque en fait, il s'avère que cette boutique-là, enfin, ce nom de domaine-là, était possédé à l'époque par un propriétaire qui avait essayé de faire quelque chose. Visiblement, il n'a pas fait grand-chose parce que j'ai retrouvé quand même une fiche sur Trustpilot et qui remonte à, vous voyez, 2020. Donc là, on est 5 ans plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des premiers signaux qui ont été envoyés dans la niche. On reste exactement dans la même niche. Et vu qu'il n'y a pas eu un matraquage qui a été fait sur le site, je pense que le site est encore sain, il n'a pas été pollué. Donc il y a quelque chose à faire pour qu'il parte vite et fort, sans pour autant bénéficier de quelque chose de pertinent au niveau des RD précédents, puisqu'il n'y en a pas.
Donc, si vous aussi, vous souhaitez trouver un nom de domaine intéressant, vous pouvez très bien aller sur le site de la FNIC, télécharger la base de données. Alors, ça va être un peu compliqué au niveau du fichier si on a 8 ou 10 millions de domaines. Vous pouvez le splitter sur des outils gratos en Internet qui vont te le splitter en, par exemple, 10 fois 1 million. Et puis ensuite, tu les tries par lettre. Et ça te permet derrière de pouvoir aller chercher des noms. Parce que des fois, t'as des idées, mais ils sont déjà prises. Et tu as des idées intermédiaires que t'as pas en tête. Et même ChatGPT ne les trouve pas et ça va te permettre de les trouver. C'est comme ça que j'ai trouvé King CBD. C'est un nom qui brand avec l'exact match domaine CBD dedans. Donc j'ai validé. Et puis on est sur un .fr puisque je veux faire le marché français. Je pars du principe que les .fr sont un peu plus puissants que des .com pour le marché français. C'est mon avis personnel. Je ne cherche pas à débattre là-dessus. Il y a certainement des contre-exemples. Alors l'avantage, effectivement, c'est qu'il est déjà connu de Trustpilot. Au niveau, des métriques, donc on part de rien du tout. L'idée était de ne pas mettre des millions, mais d'avoir quand même quelque chose de puissant. Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un partenaire pour qu'il me fasse le montage du site. J'ai utilisé énormément de prompts avec l'IA pour générer du texte. Avant ça, j'ai été d'abord sur Google pour regarder un petit peu ce que faisait la concurrence. Et on voit que quand on tape CBD, pardon, on a des gros acteurs. J'ai pu constater qu'on a CBD.fr qui est le leader. Il est en perte de vitesse, on va aller le voir sur SEMrush. On a CDBO, on a Boutique Delump. Alors, peut-être ce qui est possible d'être fait déjà, c'est pour voir déjà le premier. Si on veut rentrer en frontal, en concurrence contre lui, on est sur quel type de budget? Alors du coup, moi j'utilise Linkfinder. C'est un petit logiciel, enfin non, c'est même pas un logiciel, c'est sur le web, qui te permet de rentrer une URL. Alors il y a peut-être un abonnement à avoir, je crois que j'ai un compte là-dessus. Ça coûte pas très cher, c'est une centaine d'euros par mois, qui te permet de voir le budget link de tes concurrents. Et là, tu vois, cbd.fr, donc qui est le leader au niveau des mots-clés positionnés, puisque quand tu regardes ici, par exemple, toc, cbd.fr. Donc là, je suis sur SEMrush, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui est assez intéressant, qui permet d'analyser tes concurrents, voir un petit peu les tendances qui peuvent fonctionner, et puis de donner des pistes de réflexion. Donc on voit que bon, la courbe est assez curieuse, on dirait que là, il y a eu des pics à 280 000 de trafic, sachant que c'est estimatif, hein, faut pas prendre ça à la lettre, mais on voit qu'il y a eu là, en juillet 2023, une chute quand même du trafic. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'il y avait du fake trafic, etc. C'est tout à fait possible, c'est très possible même, parce qu'on voit que la courbe naturelle, elle n'est pas vraiment naturelle. Donc soit c'est un filtre de Google là, qui a pénalisé le site, ou soit ils ont fait du fake trafic, je vais y venir un peu plus tard avec des pop-ads. Donc là, on est plutôt sur un trafic, allez, estimé, on va dire, tu vois, 60 000 en organique avec un score de 40. Donc c'est quand même costaud, mais c'est pas non plus complètement dingue. Voilà. Parce que quand on regarde finalement leur budget, tu vois, là sur 807 links, backlinks entrants, 457 sont répertoriés sur des places de marché. Ça veut dire qu'il y a 454 liens que je suis capable d'acheter sur les places de marché. Finalement, tu te dis, en gros, pour 100 000 balles de liens, j'en ai autant qu'eux, quoi. Je prends la première position. À quelque chose près, c'est un peu plus compliqué que ça, on est bien d'accord, mais au niveau lien. Donc voilà, on se dit que le budget minimum, 56 000, maximum 171 000, parce que selon les plateformes, les prix ne sont pas les mêmes, et c'est là que Linkfinder est très intéressant. Ça te permet de comparer, de voir où est le lien le moins cher. Par exemple, 123docteur.fr, sur Conexo, c'est là où il est le moins cher, il est à 40 euros. Si par exemple, tu ne te prends pas la tête, tu vas sur eReferrer, ce que je fais des fois, parfois, c'est je clique, toc, 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 on va aller voir d'ailleurs sur eReferrer ce que je fais, eh bien, j'aurais pu économiser 14 euros. Alors, sur quelques liens, je me fais pas trop, je m'embête pas trop. Sur des gros volumes, là, à ce moment-là, je vais quand même faire attention et je vais aller cibler évidemment les meilleures plateformes en termes de prix. Parce que sur les gros budgets, là, ouais, tu vois, il y a quasiment 110 000 de différence. Par contre, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les 807 qui tournent à côté, c'est des sites où on ne va pas pouvoir, nous, avoir de backlink parce qu'ils ne sont pas référencés. Il s'agit probablement de PBN, donc on va en avoir aussi, nous, sur notre projet. Mais l'idée, c'est simple, hein, c'est qu'on va aller taper les 454 backlinks. On va en faire autant qu'eux. On va... donc ouais, alors au niveau budget,
En fait, j'ai pas une enveloppe prédéfinie. En fait, je le fais à la volée comment ça va développer. Mais globalement, voilà, là, budget minimum 56 000 pour en avoir 807. Je pense on va ranker, on va tanker dans les mêmes, aux alentours des 100 000 euros d'investissement là sur CBD, sur King CBD, et plus un réseau de PBN qui va être monté derrière, peut-être entre 200-300 sites là pour qu'on puisse pousser le truc. Donc, une fois que tu as Linkfinder, bah, tu peux acheter tes liens pour aller pousser, mais on va y revenir plus tard. Là, l'idée, c'était de montrer que le leader aujourd'hui du marché, eh ben, il a 56 000 euros de liens payants, plus à peu près 300-400 PBN derrière. Quand on va reprendre, pardon, je trouve mes onglets, hop, sur le trafic, sur le volume, une fois de plus, là, c'est des données estimatives. On peut se retrouver, tu vois, sur la première requête CBD, 90 000 en volume mensuel, donc c'est plutôt pas mal. Là, il y a vraiment une position à aller chercher qui va être difficile, tu vois, on le voit. Il y a une difficulté de 74 sur le mot-clé. Mais une fois de plus, il faut aller sur les mots-clés les plus difficiles. Je vois trop de personnes qui cherchent à aller que sur les long trends, il faut le faire aussi, mais il faut aller faire la long trend pour aller pousser la tête de page, la requête la plus forte, qui est ici incontestablement CBD, CBD pas cher, CBD Shop et la ferme du CBD. Là, on voit qu'on est sur CBD Shop et la ferme du CBD, limite sur du navigationnel. Celle-ci navigue entre les deux, qui sont aussi à plus de 10 000. Donc je pense que ça, faut aller les traiter. Huile CBD, Golden CBD, CBD pas cher, c'est pareil. Là, il faut y aller, c'est dans le top. Et puis, il faut faire toutes les requêtes. Moi, je suis partisan de tout taper. Si tu fais quelque chose, va jusqu'au bout. Alors, tu vas me dire, ouais, ça fait beaucoup de pages à faire. Je vais te montrer comment on peut faire pour faire toutes ces pages en segment. Maintenant, on va regarder un autre point important. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, hein. On peut aussi le faire par Google, mais on va regarder ce site-là, cbd.fr, combien de pages il a. Ah oui, parce qu'il fait 50 000 de trafic mensuel, mais c'est réparti alors, cbd.fr, c'est réparti en combien de pages? Alors, on va taper la France, test, et donc là, il va tester, donc tu vois, 1658 pages. Donc ça peut paraître beaucoup, mais avec des outils comme TopiRank, on peut taper ça en quelques jours, il n'y a pas de difficulté. Surtout que les pages ne sont pas de très 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 grande qualité, j'ai pu le constater. Site cbd.fr. Tac tac tac, on va essayer d'aller loin pour voir toutes ces pages. Hop. Je sais pas, archive des fleurs de CBD, là, je sais pas ce qu'il nous raconte. Ouais, bon, tu vois, c'est des pages qui servent à rien, hein. Législation sur le cannabis au Canada. Ok, bon, pas mal. Ok. Ouais, donc on suppose qu'il y a, ok, il y a un sommaire avec des encres. Lire cet article, ok. Donc là, tu vois, il y a un cocon sémantique visiblement qui est mis en place. Euh, ouais, ça casse pas des pattes à un canard quand même, quoi. Tu vois, il y a- il y a un sommaire, il y a un article qui n'a pas été mis à jour depuis avril 2020. Donc globalement, ils ont fait bien les choses au départ, mais on sent que c'est pas dingue. Euh, Quand on regarde la concurrence, hop, je reprends. La concurrence, ça descend rapidos. Alors là où ça descend. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai analysé la SERP quand même. Et il y a quelques temps, on avait Wikipédia et on avait le cbd.gouv enfin, du gouvernement et avec Amélie qui était dans les top requêtes. Et ils viennent de se faire carrément dribbler par les trois en cbd.fr, CBDO et la boutique d'Eliamp. Ça, c'est intéressant comme information. Ça laisse à penser que maintenant, Google considère que les top résultats, on est plutôt sur une requête commerciale, voire transactionnelle, plutôt que informationnelle. Alors que il y a encore quelques semaines, on était sur des requêtes informationnelles sur le top. Très intéressant à suivre justement ce genre d'informations. Parce que si on est sur une requête commerciale et que toi, tu fais une page informationnelle, tu vas avoir du mal à ranker. Tu vas te positionner peut-être en 20e position, mais tu rentreras pas en première page. Vice-versa, si tu as une page qui est demandée par Google pour faire l'informationnel et que toi tu fais une page commerciale ou transactionnelle, tu vas pas y arriver. Ça va être très difficile. Il faut vraiment se plier à ce que Google fait. Là-dessus, ça peut être intéressant au départ de passer sur une page informationnelle pour venir la positionner dans le top 20, top 30. Et une fois que tu y es, tu retravailles ta page en commercial pour aller rentrer dans le top 10. Ça, c'est aussi une technique qui permet de gagner du temps.
Parce que faire des pages commerciales, ça peut prendre un petit peu de temps, évidemment, à faire. Alors, on va aussi taper celle-ci pour voir combien de pages eux ils ont. Donc eux, ils ont 2118. Bon, ok, globalement, si nous, on fait un cocon sémantique qui va aller taper les 5000 pages, on va dégommer le game, quoi. Voilà. Donc là, à mon avis, on va partir sur 5000 pages de cocon sémantique. Pour ceux qui ne savent pas les cocons sémantiques, ce que c'est, je vous renvoie vers les vidéos. J'ai des vidéos aussi sur ma chaîne, mais honneur à l'expert, Laurent Bourrelli, c'est l'inventeur du cocon sémantique. Je vous invite à aller voir ces vidéos qui sont parfois un peu longues, mais très complètes, qui vont vous permettre de pouvoir vraiment comprendre ce que c'est et à quel point ça peut être puissant. La boutique d'Eliamp, alors, boutique d'Eliamp, c'est marrant parce que lui, il m'en trouve que 15 sur 235. Je vais essayer de faire différemment. Parce que là, il y a un sous-domaine. En fait, il a mis sa boutique sur le sous-domaine. Voilà, donc là, c'est un peu mieux, mais enfin, bizarre que j'en trouve pas plus que ça. Globalement, 28 domaines sur 418 qui sont trouvés. Voilà, c'est pas représentatif. On va aller chercher autrement. On va aller chercher un autre. Là, tu vois, je retape CBD. Et pour le coup, là, on repasse en requête informationnelle en tête. Dingue, hein. On est vraiment à la limite entre les deux avec Google. C'est très, très, très intéressant comme situation. C'est très rare d'être entre les deux à un instant T. Donc bah là, j'ai envie de te dire, faire de l'informationnel avec une requête commerciale, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. cbddo.fr. Hop. Allez, là, qu'est-ce qu'il nous sort? Ouais, bon, bah là, on est sur 28, tu vois, sur 112 liens qui ont été trouvés. Donc, globalement, on se dit que voilà, si on met 100 plaques, on va aller titiller le top 3 sur les requêtes les plus grosses. Donc, top 3, si on a 100 000 visites, 90 000, pardon, sur la requête CBD, bon, on peut s'attendre, même si on prend que la troisième position, on pourrait driver facilement 10 000 de trafic. Et du coup, là, ça peut valoir le coup de venir ouvrir une boutique et de ne plus être simplement sur de l'affiliation. Et ça paraît totalement atteignable. Donc maintenant qu'on a pu voir à peu près les budgets backlink, je vais regarder une dernière fois celui-ci pour voir combien de pages il a sur le web, pour essayer de valider si les 5000 pages de cocon sémantique, c'est quelque chose de pertinent. Ouais, donc lui, il a 6058. Donc, ok, donc il va falloir peut-être faire un peu plus que 5000 pour le coup. Après, c'est pareil. Quel type de cocon il a? Parce que c'est pareil, il y a cocon et cocon, hein. Si tu fais des pages qui servent à rien, ça s'appelle un cocon, mais enfin, ça pousse rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a très très peu d'outils performants. Il y en a quelques-uns, mais enfin, ça reste très très moyen. Ok, ouais. Ouais, ok. Ok. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une page par code postal avec un script qui doit changer à tous les coups, hein. On va essayer de comparer deux pages. Ouais, mais là, dans ce cas-là, il y a 36 000 communes en France. Ils ont dû prendre les communes à plus de 1000 habitants. Bon, ouais, c'est une stratégie. Euh, ouais, ok. Ils ont vraiment pas changé grand-chose. Euh, ouais, à mon avis, tu vois, histoire de changer, les monuments de changer. Bon, là, c'est du Made in ChatGPT sur les villes. Euh, Ok, c'est une stratégie, on va pas critiquer, pourquoi pas. Pourquoi pas. Personnellement, je pensais faire une stratégie identique sur vraiment les plus grosses villes, les villes administratives, par exemple comme Rennes, Bordeaux, Lyon, Marseille, évidemment, ça, faut être présent. Maintenant, d'être présent sur Étolier, dans le 33 820, ça se discute. Personne va taper cette requête sur Google. Donc, est-ce que c'est pertinent au niveau du cocon? Bah, ouais. Et puis, un cocon sur les villes, c'est toujours délicat. Maintenant, concernant les deux points, on sait qu'il faut faire à peu près 100 000 euros de backlink. On sait qu'il faut, 100 000 euros de backlink. On sait qu'il faut faire globalement 5 000 pages de cocon sémantique. Là, eux, ils en ont 6 000, mais enfin, ça, c'est pas de la haute qualité. Donc, 5 000 pages de cocon, ça sera pertinent. Il faut aussi des pages commerciales de très haute qualité.
Alors, on a souvent aussi le point suivant de dire il faut des sites ultra performants. Écoutez, moi j'ai fait beaucoup de sites où on avait les 100 indicateurs au top, enfin les 4 indicateurs avec des requêtes tout en vert, voire le quadruplé en 100. C'est pas pour autant que ça marche mieux. C'est probablement un peu mieux, mais moi j'ai jamais vu que ça faisait une différence. Alors, oui, Google nous dit que c'est meilleur. Google dit que c'est meilleur pour l'expérience utilisateur, certes. Donc, les utilisateurs vont rester plus longtemps. Les outils de Google mettent en avant surtout la version mobile. En France, on n'est quand même pas le tiers-monde. On a des bonnes connexions Internet à peu près partout. Quelqu'un qui fait une recherche sur le CBD, il va pas attendre 3 ou 4 secondes pour que sa page elle se charge. Ça, c'est faux. On a la 4 ou la 5G partout. Globalement, moi, j'ai jamais trouvé un impact entre un site qui chargeait rapidement et un peu moins rapidement par rapport à son indexation et par rapport à son référencement. Il y a peut-être une approche qui se fait au niveau du scroll, puisqu'il y a un budget scroll par Google. Et évidemment, quand les pages se chargent un peu plus vite, il va avoir tendance à venir un peu plus souvent pour scroller tes pages. Mais sur 5000 pages, voilà, c'est pas comme si on avait des millions. Donc je pense qu'il ne faut pas trop passer son temps là-dessus. Il faut avoir un site qui soit relativement acceptable. Il faut faire toutes les recommandations logiques. Les formats de photos en WBP, oui, bien sûr. Il faut avoir des thèmes pas trop lourds si possible, mais vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait utiliser WordPress Elementor. Ici d'ailleurs dans la vidéo, j'ai voulu faire quelque chose d'accessible et j'ai pas voulu faire du CMS custom. On est ici sur du WordPress avec un thème qui a dû être acheté, je ne sais plus où, 10 francs 6 sous. Je crois que c'était coûté 30 ou 40 euros le template. Le gars, ensuite, il l'a remis un petit peu au goût du jour. Ma stratégie sur la homepage, puisque je rappelle que la homepage est la page la plus puissante du site. Ça a été validé par les leaks des Google Documents. On se retrouve avec la possibilité ici, nous de notre côté, d'insérer à peu près 15 000 mots. Ça veut dire que globalement, on a traité le sujet de fond en comble, on a utilisé ChatGPT pour le faire, O1, et on a utilisé toute une série de requêtes, hein, ça ne s'est pas fait en une fois. On a bien hiérarchisé les balises H1, la balise H1, les balises H2, les balises H3, pour suivre une ordonnée claire et précise dans la création du contenu. Et chaque photo qu'il y a à proximité d'un H3 est en relation directe avec son titre. Donc là, par exemple, le cadre légal français, on a des photos légales français. Et on va mettre les balises alt en perspective de ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que là, on a évidemment une photo qui représente une espèce de joint et on est sur le cadre légal, on a noir sur blanc, enfin blanc sur vert, c'est écrit légal, et bien du coup, on va aller mettre cette photo ici. L'Union européenne et l'arrêt de la Cour de justice de l'UE, on met le drapeau de l'UE. Enfin, on reste cohérent dans tout ce qu'on fait, sinon on va être hors sujet rapidement. Sur cette page, on a inséré 2 vidéos. Alors, on a les emplacements qui sont faits, les vidéos ont été tournées, où on parle pendant 3 ou 4 minutes face caméra du sujet qui encadre cette partie sur la page. Donc en résumé, on a une page qui est parfaitement construite au niveau des balises. On a une métadescription et un titre également qui sont pertinents pour pouvoir cliquer. Alors, tac, où est-ce qu'est la balise? Title, King CBD, ouais, alors là pour le coup c'est pas encore optimisé, en fait on l'a pas encore fait, donc là il va falloir, tu vois, la balistique King CBD c'est trop léger, l'équipe n'a pas encore entré les directives, mais on va plutôt être sur un titre qui va dire acheter du CBD en France aujourd'hui, livraison gratuite en 24 heures, tu vois, un truc qui va vraiment pousser au clic. Et on va avoir une métadescription qui va être dans ce sens-là. Donc là, pour le coup, c'est le mauvais exemple. On ne l'a pas encore fait. Ça fera l'objet peut-être de la vidéo suivante. Ici, donc, on retrouve des pages connexes, Golden CBD, parce qu'on avait vu que sur SEMrush, tac, Golden CBD, il était dans les requêtes les plus recherchées. Ça reste une page navigationnelle, donc pas très compliqué à faire. Il fallait la faire. Il fallait être présent. Même si on se positionne qu'à la 10e position, 15e position, c'est pas grave, il faut être présent. Pareil, même logique. Là, on est sur un peu moins de mots, par contre, on est sur 10 000 mots. CBD pas cher, même logique. L'huile, puff, la ferme.
On pourrait encore faire quelques-uns comme ça, comme la résine, etc. L'idée, c'était de faire un truc qui se démarre assez rapidement. On a immédiatement setup un numéro de téléphone qui est fake, mais qui envoie un bon signal à Google. Mail, une adresse. On a connecté également les réseaux sociaux. Donc, si je clique là-dessus, normalement, voilà, on a KingCBD. Euh, bon, là, je ne suis pas connecté, mais voilà, on a déjà commencé à poster quelques posts. Facebook, même salade. Et YouTube, même salade. Donc, immédiatement, on envoie les 3 signaux Facebook, X, YouTube. J'ai mis en place également par Fiverr, j'ai trouvé un mec, ça m'a coûté 20 euros. Il me fait un compte sur toutes les réseaux, enfin sur toutes les plateformes de réseaux sociaux au monde. Il y en a, je crois, 200, mais lui, j'ai demandé que 50. Non, 200. Bah, je sais plus ce que je lui ai demandé, 50 ou 200. Il me fait un compte avec un lien qui va vers KingCBD. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça envoie une image comme quoi on a un compte sur toutes les plateformes, même si c'est pas actif. Ça peut pas être négatif, même si le côté positif peut être remis en perspective. Mais j'estime que pour 20 euros, d'avoir un lien nofollow ou dofollow, à la limite, c'est même pas la question, qui vient d'une plateforme de réseaux sociaux vers mon site, de toute façon, ça peut être que positif. Donc immédiatement, on a setup les 3 réseaux sociaux, sachant que X, je vais le connecter avec une API pour que tous les jours, ça fasse un tweet, ou peut-être 2-3 fois par jour, que ça fasse un tweet pour rentrer en tendance. Voilà. Derrière, là, sur la ferme, on n'a pas encore setup les photos. Euh, Au niveau, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer? Au niveau indexation, tu vois, donc vue d'ensemble, bon, voilà, tu vois, comme ça on voit qu'il n'y a rien, on part vraiment de zéro. Ça va permettre de faire un update. Prochaine configuration, ça va être quoi? Ça va être backlink, donc je vais vous montrer e-référeur. Voilà, tableau de bord. Donc là, j'ai commencé à envoyer des backlinks. Je vous montre mes commandes, vos commandes. Ok. Donc le 27, hier, j'ai passé 50 commandes de backlink. Voilà. Euh, je vais remonter. Toc, toc, toc. Voilà, donc ça commence. Voilà. Ça commence ici. Tu vois, King CBD, King CBD, King CBD. L'idée, c'est simple. J'ai pris toute la thématique qui tournait autour de la santé, puisque là, le CBD, on tourne quand même autour de la santé. On essaye toujours de dire que c'est positif pour l'anxiété, pour etc. Le corps. Donc c'est pas compliqué. J'ai pris finalement tous les spots où on était inférieur à 200 euros. Et en fait, il n'y en avait pas beaucoup de la 200 euros qui acceptaient le CBD, je crois. Il y avait Doctissimo, je crois, un truc comme ça. C'était 2 ou 3, mais avec des liens à 2-3 000 balles. Personnellement, je suis pas fan de ça. Je vais rentrer un peu plus tard sur les 3 disques de Google, entre le flash, le classique et puis le SSD, un peu plus tard. Globalement, là, ce que je voulais, c'était d'envoyer tout de suite du RD pour pouvoir ranker, pour pouvoir envoyer de la patate sur mon site. Là, j'ai pas cherché à optimiser quoi que ce soit au niveau de l'encre. Toutes les encres sont kingcbd.fr. Déjà, il faut clairement que Google connaisse ma marque et que KingCBD soit une marque aux yeux de Google. Donc KingCBD en encre, on va monter comme ça jusqu'à 100 RD, ce qui va permettre à Google de comprendre que KingCBD, eh ben, c'est une marque qui existe. Euh, alors moi, quand je prends tous ces articles-là, je me fais pas chier. Je ne sais pas quel spot est un bon spot, quel spot est un mauvais spot. Juste ce que je suis capable de vous dire, c'est que quand on paye 17 euros un lien d'un site plus ou moins basique, on va pas s'attendre à un truc fabuleux, mais on va s'attendre à avoir quelque chose de populaire. Et c'est un petit peu comme dans une école, si tu as 50 élèves qui aiment bien, même si c'est pas les meilleurs élèves du lycée, s'il y a 50 élèves qui aiment bien un gars, parce que, ou cette nana, parce que bah, elle est cool et tout ce que tu veux, à un moment donné, il y a l'effet de masse qui arrive, et c'est beaucoup plus pertinent d'avoir 50 personnes basiques qui aiment bien cette personne-là qu'une seule personne super populaire qui t'aime bien. C'est mon point de vue, après là, il y a 2 écoles. Donc, on a envoyé 2000 euros de lien, tout rond, pour 50 links, 50 liens. En parallèle de ça, je suis tombé sur Centre Europe, donc c'est David, je vais pas écorner son nom, Chéri, si je dis pas de bêtises. Ouais, je vais peut-être écorcher son nom.
qui a proposé en fin de compte des noms de domaine à vendre aujourd'hui pour 100 € d'unité. Donc, je lui ai passé commande là pour d'autres choses. Et il a également ici un spot où il a, il y en a pas mal, hein. Je sais pas combien de domaines il a, enfin bon, il a une liste de domaines assez importante, et il te propose pour une somme à peu près de 20 à 30 € par mois, par an, pardon, d'ailleurs, tu vois, tu as le prix ici, là, 20, 20, 20, 20, 30, de te mettre un lien depuis la homepage de tous ces sites-là vers ton site. Donc là, c'est pareil, j'ai trouvé une liste de 20 spots dans le domaine de la santé. Pareil, je lui ai commandé les spots. Donc tu vois, par exemple, lien homepage 12 mois sur myanmar.fr. Alors bon, c'est pas des sites super jolis, hein. Ça doit être fait avec des autopresses, des machins comme ça. Mais peu importe, il va me positionner un lien sur une homepage de ce genre-là vers King CBD avec l'encre King CBD. Donc une fois de plus, on va arriver rapidement déjà à une centaine de RD. Donc déjà, le premier truc qu'il faut noter, c'est qu'à partir du moment qu'on a un site qui est propre, une centaine de RD, bah, on est quasiment en place pour commencer à avoir un TF aux alentours de 20-25. Ça veut dire que si tu veux vendre, toi, des backlinks ensuite sur les plateformes, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Bon, pardon, il va falloir un peu de trafic. Ça va faire partie de la vidéo number 2 avec le logiciel. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dessus. Topirank. Le logiciel Topirank, ça va me permettre d'activer l'étape 2. Donc, globalement, une fois que mon site il est finito, propre, nickel, que j'ai plus de bugs, machin, truc chouette, je vais immédiatement. Je vous ai pas parlé du glossaire aussi, mais ça va en faire partie là, de mon explication. Je vais immédiatement publier 5000 pages. Donc, je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment je fais mes cocons sémantiques. Je vais tout faire pour pousser cette page home. Là, le volume, il est sur CBD. C'est cette requête-là que je viens chercher. Donc cbd.fr, si vous regardez ces vidéos, je viens chercher cette position-là. Je vais publier 5000 pages en cocon sémantique pour pousser uniquement cette page-là. Et tous les backlinks vont pointer sur ma homepage. Donc l'idée, c'est d'aller chercher 6, 700, 800 backlinks, d'aller pousser 5000 pages et puis voir ce que ça donne. Toutes ces pages, je veux qu'elles soient accessibles en un clic ou deux clics maximum. Donc par exemple, si je fais une page qui va s'appeler achatcbd.fr, enfin pardon, achatcbd pas cher, donc la première lettre commence par un A, automatiquement on rentrera ici dans le glossaire un lien vers l'article. Je reviendrai dessus sur les vidéos prochaines. Une fois qu'on a nos 5000 pages qui vont être publiées, bon là on va faire ça d'ici une quinzaine de jours, on va aller continuer peut-être de remettre une couche sur des PBN. Je vais voir si j'ai le temps. Autre chose, on va commencer à essayer de faire de la popularité sur Twitter. Donc là, je vais faire des concours un peu dans tous les sens pour faire des hashtags KingCBD, hashtag KingCBD, un peu partout. Faut que ça pop. Faut que ça pop dans tous les sens. Donc là, on va mettre genre 100 $. Et puis le premier, enfin, on va faire des tirages au sort. Et puis celui qui aura retweeté, etc., eh ben, il va gagner le lot. On va essayer également de faire un sondage IFOP, pardon. Donc là, je les ai contactés. Ça va coûter à peu près 1000 $ la question. L'idée, c'est de dire sur un sondage à 1000 personnes, quel est le nombre de personnes qui fument du CBD, qui fument le CBD. Cette question n'a jamais été posée en France, on va la poser. Et l'idée, c'est qu'on va avoir une notification un petit peu partout au niveau des presses. Donc moi, je vais relayer ça à peu près à toutes les agences de presse, à tous les journalistes, pour qu'ils puissent republier également, eux, sur leur news, Ouest France, Le Parisien, de compagnie. Peut-être que ça va m'obtenir des backlinks de très grosses plateformes. Donc là, on le met en application, on va voir ce que ça donne. Ça va permettre aussi de faire un lien depuis mon site vers l'étude et que Google puisse comprendre que KingCBD a commandé également des études. Ça, je pense que ça fait également un gros travail. On va également ici travailler le footer pour envoyer tous les liens d'autorité possibles qu'on puisse retrouver, puisqu'aujourd'hui on voit qu'on a que dalle, hein, on n'a que le contact. Si je reviens, parce que c'est un peu mixé. Voilà, tu vois, on n'a rien du tout, là, on n'a que contact, numéro de téléphone. Donc là, on va essayer de mettre plein de pages, mention légale, affiliation, en savoir plus, etc. à propos d'eux. Je pense que ça envoie des messages vachement positifs aussi à Google, donc on va le faire. Tout ça, ça va être fait sur le mois de février. Ici, acheter du CBD, l'idée, c'est de faire un lien affiliation vers un vendeur de CBD, parce que là, KingCBD ne vend pas actuellement. Par contre, si on arrive à aller chercher un trafic sur SEMrush assez important,
bah, je vais me poser la question peut-être d'ouvrir une boutique, d'acheter quelques kilos, je sais pas où, en Suisse, d'aller commencer à vendre, créer un chiffre d'affaires, et puis pourquoi pas revendre le site peut-être un demi-million, quelque chose comme ça, si le site tourne. Sinon, bon, si c'est pour faire quelques milliers d'euros par mois, je ne le vendrai pas, je garderai ça à titre expérimental. Cette vidéo touche à sa fin. Je reste sur des formats qui veulent. Enfin, je veux pas rentrer sur des formats trop longs, je veux qu'on reste quand même sur des formats digestes. Là, on va refaire une vidéo d'ici une quinzaine, une vingtaine de jours pour voir les évolutions. Je vous montrerai les cocons sémantiques qui ont été implémentés. Et normalement, la prochaine version, la prochaine vidéo, on aura un site aux petits oignons. On devrait commencer à voir les domaines qui pop-up dans Majestic. Et on devrait commencer à peut-être commencer à attraper du trafic. Je dis bien peut-être, ça dépend, ce sera peut-être un peu prématuré, mais qui sait. Eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre les aventures ici de King CBD. Si vous souhaitez lancer un site ou quelque chose dans un domaine concurrentiel, n'hésitez pas à me demander pour que je puisse vous accompagner. Alors, je ne le fais pas d'habitude à titre payant, je donne des conseils. Bon, bah, je vous donnerai des conseils aussi. Donc, n'hésitez pas également à laisser des commentaires. Peut-être que vous avez un site en cours de développement. Je vais y répondre avec plaisir. Et puis sur ce, je vous retrouve très bientôt pour la mise à jour de King CBD. Bye bye.